Et sentez cet après-midi comment vous êtes dans le sol et sentez vos contacts avec le sol. Et que vous soyez sur le dos ou sur le côté, sentez quels sont les endroits de vous-même où il y a un contact ferme, un contact peut-être même osseux avec le sol, où vous pouvez sentir un peu vos os. Et sentez les endroits où vous êtes un peu plus éloigné du sol, ou voire même vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait en contact avec le sol. Est-ce que c'est sous les genoux? Quel espace il y a sous les chevilles? Au niveau du bas du dos? Et entre les épaules? Et comment vous sentez vos côtes sur le sol? À droite et à gauche? Et est-ce qu'il y a un endroit de vous-même où ce serait plus facile de sentir, de compter les côtes sur le sol? Alors vous embêtez pas avec des questions mathématiques, c'est juste une manière de dire que c'est un endroit où peut-être vous sentez carrément différents points d'appui de différentes côtes sur le sol. Ok. Et puis, faites rouler un peu la tête sur le coussin, vers la droite et vers la gauche. Mais du coup, si vous êtes sur le côté, restez sur le côté. Et juste faites rouler un peu la tête, les appuis. À un moment, vous roulez un peu plus le visage vers le coussin. À un moment, vous le roulez un peu plus vers le plafond. Et sentez quelle est la direction la plus aisée pour vous. Est-ce que c'est plus facile vers la droite, vers la gauche? Et comme d'habitude, trouvez une petite amplitude aisée. Et sentez jusqu'où dans le bas de vous-même il y a un écho du mouvement. Est-ce que c'est jusqu'à la nuque? Est-ce que ça va un peu jusqu'entre les épaules? Est-ce qu'il y a un petit écho vers ces fameux appuis des côtes? Est-ce que ça irait jusqu'en bas du dos, jusqu'au niveau du ventre, ce petit écho? Ok. Et laissez ça et venez toutes et tous vous mettre sur le côté de votre choix. Et donc mettez assez de coussin pour sentir que l'épaule du dessous elle n'est pas écrasée et que la tête est à peu près dans l'alignement de la colonne. Ouais. Et ok. Essayez de trouver, mettez peut-être un peu plus de coussin. Sentir que la tête est à l'horizontale, qu'elle tombe pas vers le sol. Ok. Sauf si c'est inconfortable, comme d'hab. Et ayez les jambes un peu pliées, l'une sur l'autre. Voilà. Ok. Et puis, quelquefois, venez regarder vers les genoux et de retour. Comment vous faites ça? Est-ce que vous pouvez... Voilà. Ça veut dire faire peut-être glisser un peu la tête vers le bas et de retour.
Et sentez, est-ce qu'il y a d'autres parties de vous-même qui participent un peu ou est-ce que c'est que au niveau du cou que vous pliez? Est-ce qu'il y a un petit écho à nouveau entre les épaules, entre les omoplates, ces os triangulaires à l'arrière de vous? Est-ce qu'il y a un petit écho au niveau du sternum, qui est l'os long qu'on a entre les côtes, au milieu de la poitrine? Sentez. Ok. Et peut-être que c'est plus facile si vos coussins ils sont un peu fermes pour que la tête puisse glisser. Ok. Et puis, laissez ça. Amenez le bras sous la tête. Je vous embête, hein, vous avez mis du temps à mettre vos coussins, mais enlevez vos coussins, mettez-les de côté un instant. Et voilà, reposez la tête sur le bras plié. Voilà, super. Et alors, l'avant-bras il va reposer sur le sol vers l'arrière du crâne. Donc l'avant-bras sous la tête, pas l'autre l'avant-bras. Pour la plupart, vous le faites, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui a son avant-bras à la verticale, avec la main vers le plafond. Essayez d'avoir la main vers le sol aussi. Et avec l'autre bras, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez en effet mettre la main sur le sol si ça vous aide. Faites ce que vous voulez, sauf le mettre devant le visage. Ok, ouais, ok. Et c'est le bras est fléchi, donc le coude vers l'avant, la main vers l'arrière du crâne sur le sol. C'est comme si la main elle pouvait venir chatouiller l'arrière de votre crâne. Oui, voilà, super. Ok, on y est. Et quelquefois, vous allez à nouveau amener la tête un peu vers les genoux, mais cette fois, c'est le coude sur le sol qui va guider la tête. Donc, comment vous faites pour laisser le poids de la tête sur le bras? Et c'est pas la main derrière qui va pousser sur le crâne. C'est tentant, on a envie de faire ça. Mais laissez la tête vraiment glisser sur le coude et l'avant-bras. Donc le coude il est vers l'avant de vous et le coude il va descendre un peu vers les genoux. Comment vous faites ça? Ouais, super. Et de retour. Et voyez, est-ce que là, pour que ce soit aisé, quelle partie d'autre de vous-même pourrait participer? Qu'est-ce qui pourrait se passer au milieu de la poitrine, à l'avant? Est-ce que pour que la tête aille vers l'avant, il faut qu'il y ait d'autres parties de vous-même qui aillent un peu vers l'arrière? Est-ce qu'il y a d'autres parties de vous-même qui peuvent s'arrondir en plus du cou? Super. Et faites toujours des petits allers-retours, restez pas engagé dans une direction. Ok. Et jusqu'où il y a un écho du mouvement? Est-ce que ça change un peu la forme du ventre? Est-ce que ça change un peu la forme du bas du dos aussi? Et qu'est-ce que ça fait si vous faites ça juste en sentant ce qui se passe plus bas? Laissez ça. Enlevez le bras, remettez vos coussins. Et puis,
amenez le genou du dessus devant le genou qui est vers le sol et posez-le sur le sol devant. Ok. Et essayez de garder l'autre genou fléchi aussi derrière. Le genou de dessus va se poser devant le genou qui est sur le sol. Et si c'est pas facile pour vous de faire ça, mettez un coussin sous le genou qui vient devant. Ok. Et donc le genou du dessus est posé sur le sol devant le genou. Et voilà, super. Et quelquefois, approchez le genou et la tête l'un de l'autre. Comment vous faites ça? Et faites un petit mouvement. Ouais. Ok. Ouais, super. Et comment il y a d'autres parties de vous qui participent? Est-ce que c'est un peu plus clair? Et vous pouvez mettre la main du dessus, posez-la sur le sol devant vous. Voilà, ça vous donnera un peu de support. À un endroit où elle vous soutient un peu. À un endroit où de l'épaule au coude, c'est un peu perpendiculaire à vous-même peut-être. Ok. Ouais. Donc l'avant-bras il va être plus ou moins vertical. L'avant-bras du dessus. Vertical par rapport au sol. Donc le coude vers le plafond et la main en dessous. Ouais, super. Ok. Et comme ça, du coup, vous allez regarder un peu sous le pont de votre bras, le genou, et le genou va monter un peu, et de retour. Et pendant ce temps-là, voilà. Et donc les deux extrémités de votre tronc font un trajet l'une par rapport à l'autre. Est-ce que vous sentez qu'est-ce qui se passe entre le bassin et la tête? Ok, laissez ça un instant. Et puis, à nouveau, amenez le genou du dessus devant l'autre, la main devant vous. Donc, ouais, Virginie, t'y était. C'était juste le genou reste devant. Ouais, super. Et donc, les genoux sont pas l'un au-dessus de l'autre, ils sont tous les deux sur le sol, l'un à côté de l'autre. Voilà. Et vous allez quelquefois amener la jambe à l'arrière, vous allez amener le pied vers l'arrière du crâne. Et de retour. Ouais. Et vous laissez la jambe pliée. J'en vois qui font comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors vous énervez pas. Et est-ce que c'est pas. Comment vous pouvez vous aider peut-être des appuis vers l'avant de vous-même pour libérer un peu de légèreté à l'arrière? Pour venir. Voilà. Faire glisser un peu la jambe vers l'arrière de vous et donc amener un peu le pied vers le rond de la tête derrière. Ouais. Et qu'est-ce que la tête, elle a envie de faire quand vous faites ça, juste avec la jambe? Donc, c'est... Alors, je vois pas bien, mais c'est la jambe qui est sur le sol. Elle est derrière la jambe qui est l'autre jambe. Enfin, la jambe qui est vers le plafond, elle vient devant l'autre.
Donc Virginie, si ta jambe droite vient sur le sol devant la jambe gauche, ça c'est l'inverse. C'est l'inverse de ça. Voilà, super. Et la jambe maintenant qui est derrière, elle reste un peu pliée et parce qu'elle est un peu engagée sur le côté. Voilà. Et tu viens ramener la plante du pied vers l'arrière du crâne. Ouais, oui, oui, oui. Et garde la jambe pliée comme ça et fais glisser toute la jambe. C'est toute la jambe qui glisse. Et vous gardez la même flexion, vous gardez le même angle entre le bas de la jambe et la cuisse. Et c'est la jambe et la cuisse qui glissent vers l'arrière en gardant l'angle. Ok, c'est à partir de la hanche que ça va vers l'arrière. Voilà. Et gardez le même angle. Donc c'est vraiment à partir de la hanche. Vous n'êtes pas en train d'allonger et de fléchir la jambe. Voilà, vous la ramenez vers l'arrière et vers l'avant. Ok. Et qu'est-ce que la tête, elle pourrait faire pour aider? Mhm. Ouais, alors faites pas beaucoup, mais faites un peu. Et donc sentez que peut-être la tête, elle peut aller regarder vers l'arrière un peu en même temps. Le crâne, il va se rapprocher. Je dis regarder, c'est pas le visage, mais le crâne, il peut se rapprocher du pied par derrière aussi. Comment vous feriez ça? Hmm. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le milieu de vous-même pour que le crâne puisse s'approcher? Ok, faites une pause dans la position de votre choix. Et alors c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que rapprocher le pied de la tête par l'arrière, c'est assez inhabituel. Mais c'est intéressant de se dire que euh, d'imaginer que la plante du pied, elle est faite de telle façon qu'elle peut parfaitement épouser le rond du crâne à l'arrière. Et je sais pas si vous avez déjà vu des contorsionnistes pratiquer un peu leur métier, mais c'est une chose que les personnes contorsionnistes font assez régulièrement. On les voit déposer l'arrière de leurs pieds sur leur crâne, comme on peut le faire avec nos mains des fois quand on a mal à la tête. Alors là, il ne s'agit pas de faire de la contorsion, loin de là. Il s'agit juste de sentir dans quelle direction ça va. Comment trouver cette direction-là. Roulez à nouveau dans la même position. Le genou qui est vers le plafond est à l'avant. Voilà, le genou vers le sol, à l'arrière. Ouais, ok. Et dès le début, les deux jambes restent pliées. La jambe à l'arrière, essayez de ne pas la mettre longue. Ouais, pliée, mais quand même toutes les deux sur le sol. Oui. Mettez le bras sous la tête, s'il vous plaît. Enlevez le coussin. Cette fois, la main qui est à l'arrière du crâne et tout l'avant-bras, il va vous emmener à aller regarder un peu vers la plante du pied et la plante du pied et la jambe en entier va remonter un peu vers la main à l'arrière. Donc votre tête est déposée sur votre avant-bras et sur votre bras, et votre bras il glisse un peu vers l'arrière en même temps que la jambe arrière glisse un peu vers l'arrière et vers le crâne. Ouais, super. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Ok. Et santé, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? C'est d'aller vers l'avant ou d'aller vers l'arrière? Hmm. Et qu'est-ce qui se passe au milieu?
comment le ventre, quelle forme il prend quand vous vous éloignez les deux extrémités, vous les rapprochez l'une de l'autre vers l'arrière. Quand vous reculez la jambe et que vous reculez le bras avec la tête dessus. Ouais, est-ce que vous sentez que le ventre il peut venir se déposer un peu plus dans le sol? Et peut-être s'allonger un peu. Ok, laissez ça, enlevez les bras, remettez les coussins. Puis revenez avec la jambe du dessus sur le sol, devant la jambe du dessous. Ouais. Mettez le bras du dessus en faisant une petite fenêtre avec et mettez la main dans le sol. Ouais, super. Et juste quelquefois, vous allez cette fois amener le genou un peu plus vers le haut et vers vous et de retour. Que le genou. Que le genou avant. Ouais. Et laissez-le dans le sol en même temps, le soulevez pas. Faites-le glisser sur le sol. Voilà, sentez vraiment son poids. Essayez de lui donner du poids et de le faire glisser sur le sol avec du poids. Et sentez quand vous faites ça, quel écho il y a vers le haut de la cage thoracique, vers les épaules, vers la tête. Qu'est-ce que la tête elle a envie de faire naturellement? En tout cas dans votre sensation. Et essayez de ne pas avoir la tête déjà engagée vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà, ce sera plus facile pour sentir l'écho. Ouais. Ok. Super. Et qu'est-ce qui se passe au milieu de vous? Comment vous changez de forme? Est-ce que vous changez de forme? Et laissez ça et reposez-vous dans la position de votre choix. Et quelle sensation vous avez maintenant de l'ensemble de vous-même? Et si vous êtes sur le dos ou sur le ventre, est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche? Et mettez-vous peut-être toutes et tous, s'il vous plaît, un instant sur le dos ou sur le ventre. Et sentez, commencez du côté droit, commencez du côté gauche. Et où est-ce que vous respirez? Est-ce qu'il y a plus d'endroits que la respiration vient réveiller un petit peu? Roulez à nouveau sur le même côté. Amenez la jambe qui est vers le plafond devant l'autre. Voilà. Les deux jambes restent fléchies. Ok. Et amenez
plat sur le sol, l'avant-bras à la verticale. Ok, super. Et voilà, vous avez en effet la tête sur le bras du dessous. Et quelquefois, faites des petits allers-retours comme ça. Une fois, vous allez regarder vers le genou à l'avant. Puis une fois, c'est le crâne qui va se rapprocher de la plante du pied à l'arrière. Donc une fois, c'est le genou avant qui se rapproche de vous. Une fois, c'est le genou arrière qui s'éloigne un peu. Ouais. Faites petit et gardez votre poids sur le sol. Hmm. Comment ça se passe au milieu? Est-ce qu'il y a un sens dans lequel vous êtes plutôt en train de vous allonger à l'avant et de vous raccourcir à l'arrière? Et un sens dans lequel vous vous raccourcissez à l'avant pour vous allonger à l'arrière? Et essayez d'avoir du coup le bras fléchi sous la tête comme au début et voilà. D'avoir le bras qui poursuit ce mouvement aussi, le coude va regarder vers le genou à l'avant et puis la main qui est sur le sol va regarder vers la plante du pied en même temps que l'arrière du crâne. Ouais. Sentez à quel point vous faites ça avec la force du cou, à quel point vous pouvez laisser votre tête et votre cou reposer sur le bras et faire ça aussi avec le bras. Hmm. Quand vous allez vers l'arrière, c'est la jambe arrière qui se rapproche du crâne. Quand vous allez vers l'avant, c'est le visage qui se rapproche du genou à l'avant. Et le genou qui se rapproche du visage. Ouais. Et orientez bien votre visage vers votre genou. Allez bien regarder vers votre genou quand vous êtes à l'avant. Ouais. Ok. Et puis, restez dans la position, mais laissez ce mouvement. Et essayez de faire la même chose, mais que avec le milieu maintenant. On enlève le mouvement de la tête, on enlève le mouvement des jambes. Par contre, gardez bien la main à plat sur le sol, l'avant-bras à la verticale et le coude un peu loin de vous, que le bras soit voilà, que le bras soit un peu que du coude à l'épaule ce soit perpendiculaire à vous-même. Ouais, vous pouvez bouger la main pour aider à ça, il faut remonter un petit peu la main. Ouais, voilà, ok. Ça peut vous aider, cet appui-là, comment ça peut vous aider pour changer la forme de votre milieu? Et donc, faites plus glisser les jambes, faites plus bouger la tête, faites juste ce que vous faisiez au milieu quand vous bougiez les jambes et la tête. Comment vous faites ça? Feldenkrais, il disait on enlève l'orchestre, on laisse le violon. C'était une manière de dire que on laisse le plus important, même si le violon soliste n'est pas forcément le plus important dans l'orchestre, mais c'est une façon de parler. Et qu'est-ce que ça vous dit si je vous dis que ce tout petit mouvement au milieu, c'est peut-être vraiment le cœur de ce qu'on fait? Ouais, super. Et c'est ça. Et une dernière fois, juste rapprochez un peu. Remettez la tête sur les coussins. Remettez les jambes l'une sur l'autre.
Et allez regarder un peu vers vos genoux et de retour et voyez comment c'est maintenant. Et faites toujours petit et voyez si il y a un écho un peu plus clair dans le reste de vous-même et si le reste de vous-même participe. Qu'est-ce qui se passe au milieu de vous-même quand vous faites ça? Est-ce que vous avez gardé le violon quand même avec ce nouveau petit ensemble de la tête? Ok. Et roulez sur le dos ou sur le ventre et reposez-vous. Et puis, roulez un peu la tête vers la droite et vers la gauche. Petit, doucement. Et sentez jusqu'où dans le bas de vous-même il y a un écho du mouvement maintenant. Et est-ce que c'est plus clair vers la droite ou vers la gauche? Est-ce qu'il y a une partie de vous-même qui répond plus à la tête? Est-ce que, d'une manière générale, ou dans votre sensation maintenant, vous préférez tourner la tête vers la droite ou vers la gauche? Et est-ce que votre côté préféré a quelque chose à voir avec la manière dont le mouvement se transmet? Et faites petit, j'en vois qui vont encore vraiment regarder sur le côté. S'il vous plaît, gardez une petite amplitude. Toute petite. Ouais. Et si vous faites doucement, vous pouvez essayer de voir ce que ça fait en étant un petit peu plus rapide. Si vous le faites plutôt vite, essayez de le faire plus lentement. Très lentement. Qu'est-ce que ça change? Et venez rouler de l'autre côté, s'il vous plaît. Ok. Ayez les genoux un peu vers l'avant de vous, donc les deux jambes l'une sur l'autre cette fois. Voilà. Ok. Et pourquoi vous aviez choisi l'autre côté en premier? Souvent on connaît instinctivement le côté qu'on préfère. Est-ce que c'était le cas pour vous ou est-ce que finalement vous vous sentez mieux de ce côté-là? Sentez vos contacts avec le sol, est-ce qu'ils sont différents par rapport au contact avec le sol quand vous êtes de l'autre côté? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Et mettez la main à plat devant vous. Ouais, faites un petit cadre avec l'avant-bras et le bras. Donc du coude à l'épaule, ça va être perpendiculaire à vous, puis l'avant-bras il va être vertical. Ok, peut-être que c'est plus facile si les doigts sont euh, vers le haut de vous-même, vers le haut du crâne. Ouais. Ok.
Et quelquefois, allez regarder vers vos genoux de ce côté. Voyez comment c'est. Et de retour toujours. Faites des petits allers-retours comme ça. Et vous revenez à la position initiale. Et comme toujours en Feldenkrais, le retour est tout aussi important que l'aller. Donc portez votre attention sur le retour et voyez comment le mouvement se transmet à l'aller, comment il se transmet au retour. Est-ce qu'il y a plus d'écho vers le bas de vous-même de ce côté-là ou moins? Et c'est juste. Ok. Super. Et puis faites ça maintenant avec le bras sous la tête. Et si vous aviez déjà le bras sous la tête, faites ça maintenant en pensant que c'est vraiment le coude qui va se rapprocher des genoux et qui va amener la tête à glisser vers l'avant. Donc le bras sous la tête plié, comme tout à l'heure. Le bras sous la tête fléchi de telle façon à ce que le coude regarde vers l'avant, voilà. Et l'avant-bras est sur le sol de préférence. Donc essayez de vraiment être sur le côté de façon à ne pas rouler vers l'avant et que voilà, l'avant-bras il puisse être, le bras puisse être fléchi sous la tête et complètement déposé dans le sol. Pas avec la main qui va vers le plafond. Ouais. Et faites glisser cet ensemble, bras, tête, vers le genou, vers les genoux et de retour. Laissez ça, mais laissez le bras sous la tête. Mettez le genou vers la jambe qui est vers le plafond devant sur le sol. Voilà. Laissez la jambe derrière fléchie comme elle l'était. Ok. Quelquefois, amenez juste le genou vers la tête et voyez quel écho vers le haut de vous-même il y a. Que fait votre bassin quand vous faites ça? Vers où il roule? Et comment le changement, le mouvement de votre bassin, il influence la forme de votre ventre et de votre bas du dos? Donc c'est le genou avant qui monte un peu, voilà, qui vient un peu vers vous et vers le haut et de retour. Super. Et maintenant, amenez aussi le coude vers le genou. Et voyez. Ouais. Et faites doucement, faites doucement. Parce que ça peut être. Vous pouvez trouver une qualité où c'est fluide, où c'est assez petit et aisé pour qu'il n'y ait pas d'à-coup. Pour qu'il n'y ait pas un moment où vous disiez allez, on y va, hop. Et vous mettez un. Ok. Et essayez de revenir toujours là où vous étiez. Qu'est-ce que c'est le retour? Comment il est le retour? Ouais. Comment le bassin il change de position au retour? Comment le milieu de vous-même il change de forme au retour également? Mais c'est toujours le coude et le genou et les yeux qui vont regarder vers les genoux qui initient ce mouvement. Et encore une fois, la main sur le sol devant vous avec le bras perpendiculaire, comme formant un petit cadre sous lequel vous pouvez aller regarder, ça peut vous aider. C'est un appui de plus qui permet peut-être de changer un peu plus facilement la forme du milieu de soi.
Ok, laissez ça. Reposez-vous un instant. Et à nouveau, avec le bras sous la tête et l'autre bras qui fait un voilà, petit cadre devant vous, une petite arche. C'est un peu comme les arches sur les plages en Bretagne ou en Normandie. Je sais plus comment on appelle ça. Il y a un site célèbre. Vous imaginez ça sur les falaises qui s'avancent dans la mer. Et donc le genou qui est vers la jambe qui était vers le plafond, elle vient sur le sol devant l'autre jambe. Et cette fois, vous allez reculer la jambe qui est à l'arrière en gardant le même angle voilà, au niveau du genou. C'est toute la jambe arrière qui se recule, pas la jambe avant. Donc les deux jambes vont s'écarter un peu, les deux cuisses s'écartent un peu, mais c'est la jambe arrière qui recule. Et si c'est pas facile, vous voyez comment vous pouvez transférer du poids vers l'avant pour que ça devienne plus facile. Et quel écho il y a dans le bas du dos? Comment la position du bassin évolue un petit peu? Ok. Et si vous êtes arrondi vers l'avant, comme j'en vois certains, est-ce que ça vous aide à faire ça? Est-ce que vous avez l'impression que votre bas du dos et votre ventre, il est prêt à accompagner le bassin dans son mouvement quand vous bougez cette jambe? Ok. Et puis, quel écho il y a vers entre les épaules, vers l'arrière du crâne, quand la jambe à l'arrière de vous se recule? Qu'est-ce que la tête et les épaules ont envie de faire? Et même si peut-être maintenant que vous avez une idée de ce que ça pourrait être, puisqu'on l'a fait de l'autre côté, essayez de rester avec une attention assez dans vos sensations pour sentir qu'est-ce que vous auriez envie de faire tout de suite. Peut-être que c'est pas exactement ce que vous vous dites que vous devriez sentir. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir ce qu'on fait, pas ce qu'on pense devoir faire. Ok, laissez ça. Et puis maintenant, rapprochez le crâne de la plante du pied, la plante de pied du crâne. Amenez comme ça, voilà, la jambe vers l'arrière en même temps que vous amenez le bras sous la tête et la tête. Ouais. À regarder et voyez, est-ce que vous pouvez aller regarder un peu vers le haut quand vous faites ça? Est-ce que ça vous aide? Vers le haut de vous-même, hein, pas vers le plafond du coup. Ouais, oui. Et essayez de vraiment synchroniser la jambe en entier qui va vers l'arrière. Ouais, super. Et qu'est-ce qui se passe au milieu de vous-même? Mhm. Comment le bassin change de position en même temps? Comment les épaules changent un peu d'orientation? Et une autre manière de considérer ça serait de dire que c'est
D'un côté, c'est les ischions, les os des fesses qui vont se rapprocher des épaules vers l'arrière. Super. Laissez ça, reposez-vous dans la position de votre choix. Et puis sur le dos ou sur le ventre, sentez comment sont vos appuis dans le sol maintenant. Commencez à droite, commencez à gauche. Est-ce qu'il y a une différence entre votre côté préféré pour être sur le côté et l'autre? Et puis roulez un peu la tête vers la droite et vers la gauche et sentez maintenant avec quelle facilité vous faites ça, quelle fluidité, et jusqu'où vers le bas de vous-même il y a un écho du mouvement. Est-ce qu'il y a un écho jusque dans l'appui des côtes sur le sol, jusque dans la forme du ventre et du dos? Et plus vous allez faire une petite amplitude, plus ce sera facile à sentir. Ouais, donc faites vraiment une toute petite amplitude. Ça, c'est même une loi de la physique. Dont ces deux noms dont je ne me rappelle jamais, je crois qu'il y en a un, c'est Feinbach. Mais on en reparlera une autre fois. Mais le fait que quand on fait plus petit et plus léger, on sent plus de détails, c'est une loi de la physique. Roulez sur le côté, venez vous asseoir et vous mettre debout s'il vous plaît. Et sentez debout comment vous êtes maintenant sur vos pieds, comment vous êtes dans votre bassin. Quelle est maintenant la place de votre ventre? Quel est le volume de la cage thoracique? Comment vous sentez la largeur de vos épaules? Et la largeur des hanches. Et puis marchez un peu. Et vous voyez, dans la marche, portez votre attention à nouveau à la tête, au bassin. Et demandez-vous s'il y a des échos dans la marche de ce qu'on a fait sur le sol. Est-ce qu'il y a un lien entre l'activité de marcher et marcher normalement? C'est pas de marcher d'une manière particulière, marcher comme vous marcheriez dans la rue.